Donc bienvenue à ce séminaire spécial sur les changements climatiques et la santé publique, recherche, intervention et advocacy. Donc je vais laisser Lucie Richard faire un petit mot d'introduction. Bonjour, écoutez, c'est pas longue, simplement pour vous souhaiter la bienvenue, vous dire qu'on est heureux de vous voir ici en grand nombre, vous dire que les changements climatiques, c'est un enjeu de santé publique majeur, hein, vous le savez, c'est un enjeu important ici. Et comme enjeu de santé publique, ça a toutes les qualités d'un problème complexe, lancinant, j'ose pas dire pénible, parce qu'on a du plaisir à travailler sur ces problèmes-là ici, mais des problèmes pour lesquels c'est important d'avoir autour de la table souvent plusieurs approches méthodologiques, plusieurs disciplines, plusieurs partenaires, plusieurs secteurs de la société, les communautés, les personnes elles-mêmes, si vous voulez, les membres de la population. Donc, toutes les qualités, en fait, les dimensions d'un problème pour nous qui est passionnant. À l'IRSPOM, je ne prendrai pas beaucoup de temps, on est plus de 75 chercheurs, dont la moitié environ sont rattachés à l'École de santé publique, qui est ici, d'ailleurs, dans le même building. L'autre moitié est rattachée à plusieurs facultés, donc autant de perspectives sociologiques. Vous entendrez ce matin médecine vétérinaire, on a des gens en sciences infirmières, d'autres des sciences sociales. J'en dis pas plus long, je vous donne juste le goût peut-être d'aller voir notre site web pour savoir qui on est, quelle sorte d'approche, sur quelle sorte de projet on travaille. Allez voir notre page Facebook, le fil Twitter et revenez nous voir plus souvent. Merci. Merci. Je vais me présenter quand même, j'ai oublié. Maximilien Debia, donc moi je suis professeur au département de santé environnementale et santé au travail. Je suis chercheur régulier de l'IRSPOM et donc je vais animer le séminaire aujourd'hui. Je vais juste mettre la table en 2 minutes sur le thème les changements climatiques et la santé publique. Et donc je suis allé chercher quelques faits saillants rapportés par l'Organisation mondiale de la santé en lien avec cette problématique. Les changements climatiques, évidemment, influent sur les déterminants sociaux et environnementaux de la santé. Donc on parle de différents médias, l'air, l'eau, la nourriture, le logement. Des chiffres aussi intéressants, entre 2030 et 2050, on s'attend à ce que les changements climatiques entraînent près de 250 000 décès supplémentaires par an dus à différentes problématiques, malnutrition, paludisme, diarrhée, stress aussi liés à la chaleur. On estime également des coûts associés à cette problématique, des coûts directs. Les coûts indirects ne sont pas chiffrés là-dedans, se situent entre 2 et 4 milliards, une fourchette assez large, par an d'ici 2030. Finalement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre en élargissant le choix des transports, de l'alimentation et des énergies peut entraîner une amélioration de la santé. Donc c'est des faits saillants rapportés par l'OMS récemment en 2015. Donc ce que l'on peut dire, évidemment, le thème des changements climatiques, on en parle beaucoup. Surtout les mentalités changent. On le voit lors de certaines élections par exemple. On le voit également lors de l'accord historique de Paris en 2015, dans lequel, si on regarde bien les mots qui sont utilisés, c'est extrêmement intéressant. Les changements climatiques sont devenus un ennemi commun de la planète. Les changements sont maintenant clairement identifiés comme une menace immédiate et potentiellement irréversible pour la santé humaine, pour les sociétés et la santé humaine et la planète, qu'il faut mettre en place une riposte internationale. Donc sur ce, on va avoir 3 conférenciers aujourd'hui qui vont se succéder. On prendra les questions à la fin des 3 présentations. 15 minutes de présentation, peut-être 20, je vois Jean-Pierre qui... 20 minutes de présentation, pas 1 minute de plus. Je vais être très sévère. Donc notre premier conférencier, Jean-Pierre Vaillancourt. Jean-Pierre Vaillancourt est directeur du groupe de recherche en épidémiologie des zoonoses et santé publique, professeur titulaire à la faculté de médecine vétérinaire et directeur adjoint de l'Institut de recherche en santé publique de l'Université de Montréal. Ses champs d'intérêt en recherche portent sur la biosécurité et les facteurs de risque associés aux maladies infectieuses. Ça va être le thème de la présentation. Donc, 20 minutes.